L'objectif de cette vidéo est de comprendre comment se fait le passage des nutriments dans le sang. Nous avons vu en classe de 5e comment les aliments étaient transformés en nutriments tout au long de leur trajet dans leur tube digestif, grâce notamment aux transformations mécaniques qui se déroulent grâce à l'action des dents, au broyage mécanique, mais aussi dans l'estomac, où les aliments vont continuer à être malaxés, mais aussi grâce aux transformations chimiques qui se déroulent grâce aux actions des enzymes digestives que nous avons vues dans le cours précédent. En classe de 5e, vous avez également abordé cette notion qui montre que les nutriments passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Observons donc la structure d'un intestin grêle pour essayer de comprendre comment se fait le passage des nutriments dans le sang. Sur cette image, qui représente une anse intestinale d'un intestin grêle de lapin, eh bien, on voit ici une vascularisation avec des vaisseaux sanguins qui peuvent être observés un peu plus précisément grâce à une artériographie. C'est un examen médical qui consiste à faire ingérer un produit qui permet de rendre visibles les vaisseaux sanguins, et notamment le sang. Sur cette anse intestin grêle, on observe très facilement une très riche vascularisation ici de l'intestin grêle. Et sur ce document qui représente un schéma d'une coupe d'intestin grêle, eh bien, on peut voir ici la paroi externe, une sorte de sac d'emballage, avec ici des couches musculaires qui vont se contracter pour faire avancer le bol alimentaire, autrement dit les nutriments que l'on a consommés. Sous cette couche musculaire, on voit donc ici la vascularisation très importante, que l'on remarque ici également sur cette artériographie, et là, la coupe de l'intestin grêle, ici, par où le bol alimentaire circule à l'intérieur. Lorsqu'on observe cette coupe d'intestin grêle, on se rend compte que la paroi n'est pas parfaitement lisse, elle est surmontée de plein de petits replis. C'est une observation ici à la loupe binoculaire. Et si on passe à une observation microscopique, voilà ce que l'on observe avec ici la paroi musculaire que nous avons observée tout à l'heure, la lumière ou la cavité intestinale où les nutriments vont circuler, et également ici un repli qui est encadré. Ce repli, eh bien, quand on l'observe de plus près, on se rend compte qu'il est surmonté de très nombreuses villosités. Voici une villosité intestinale qui possède à l'intérieur des capillaires sanguins, des vaisseaux sanguins en très grande quantité, et ces capillaires sanguins sont séparés de la cavité intestinale par de nombreuses cellules intestinales. Donc, si on fait un zoom à nouveau ici, voici les fameuses cellules intestinales avec tous les organites cellulaires, et on se rend compte que ces cellules intestinales sont elles-mêmes surmontées de ce qu'on appelle microvillosités. Eh bien, toutes ces structures permettent d'augmenter la surface d'échange. En effet, si on avait une paroi intestinale totalement lisse, ça permettrait d'avoir une surface d'échange assez faible. Or, grâce aux replis intestinaux, qui sont eux-mêmes surmontés de villosités intestinales, et chaque villosité intestinale étant elle-même surmontée de microvillosités, eh bien, cela permet d'augmenter la surface d'échange, ce qui fait que dans un intestin grêle chez l'homme qui mesure à peu près entre 6 et 7 mètres, eh bien, ça va offrir une surface d'échange à peu près de 250 mètres carrés. Alors essayons de comprendre maintenant sur les schémas suivants tout ce que nous venons de voir. Voici l'intestin grêle, surmonté donc de nombreux replis. Chaque repli est composé de très nombreuses villosités et à l'intérieur des villosités, il y a des capillaires sanguins. Voilà ce qui se passe. Les aliments qui ont été transformés au cours de leur tube digestif vont arriver ici avec un petit peu de sel, du glucose, des protéines, etc. Eh bien, tous ces nutriments vont être absorbés par les cellules, vont traverser les cellules pour ensuite se retrouver dans les vaisseaux. Le bilan que vous devez retenir est donc le suivant. Le passage des nutriments dans le sang est rendu possible grâce à cette structure très particulière de l'intestin grêle qui est composée de très nombreux replis, eux-mêmes surmontés de villosités intestinales, qui sont eux-mêmes surmontés de microvillosités. C'est grâce à ces structures que l'on a une surface d'échange considérable entre les nutriments et le sang. Ce phénomène s'appelle l'absorption intestinale des nutriments et la digestion se définit comme étant l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques accompagnées de l'absorption intestinale des nutriments.